On veut chanter toute notre vie. Alléluia. Amen. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Vous savez, un sacrifice de louange, c'est quand on chante comme on le fait là, malgré que les circonstances nous disent que ton cœur s'abatte. Eh bien moi je dis non, je chante le nom de mon Dieu parce que je veux que ma louange lui plaise. Je veux chanter toute ma vie malgré les circonstances parce que c'est pas les circonstances qui doivent me dire qui je dois louer. C'est mon Dieu que je loue, c'est le Dieu de l'impossible, celui qui est au-dessus de toutes circonstances. Et vous savez ce sacrifice de louange là, quand c'est dur d'ouvrir sa bouche, quand c'est dur de chanter, c'est là qu'il se passe des choses. C'est là que la louange devient une arme. C'est là qu'on réjouit son cœur. Amen. Amen. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, oh. Je suis si heureuse que tu sois. Je suis si heureuse que tu sois le Seigneur de tout mon être. Je veux juste dire Oh. merci. Je veux juste dire merci. Simplement merci. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, oh, oh. Amen, amen. Oui, que notre louange te plaise, Seigneur. T'élève, Seigneur Jésus. Merci pour cet amour, Seigneur, déversé sur ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons affronter toute circonstance avec louange, Seigneur. Toute situation avec louange, Seigneur. C'est une arme, Seigneur, que tu nous as donnée. Louer ton nom, c'est la vérité, Seigneur. C'est là où on trouve puissance, c'est là où on trouve notre force. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand je loue ton nom, Seigneur, je proclame aussi qui je suis. Et quand je sais qui je suis, oh, là je suis fort. Amen. Là je suis fort. Parce que mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Oh, et même si j'ai peur, c'est lui qui accourt. Lui-même vient me sauver. Alléluia. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Oh, Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand
Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis son chouchou. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, Il m'aime. mon cœur connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son Oh, armée. alléluia. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je sais. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, Il m'aime. il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh, est-ce qu'on croit ce qu'on chante? Oh, est-ce qu'on croit ce qu'on chante? Oh, du plus profond du cœur, est-ce que tu crois ce que tu chantes? Oh, il m'aime. Mon Il Dieu m'aime. m'aime, oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, Oh, il m'aime, oh, je suis le alléluia. Créateur de l'univers. Il Oh, m'aime, je suis en sécurité dans tes bras, Seigneur. Je suis en sécurité avec toi, mon Dieu. Oh, tu m'aimes, tu nous aimes, Seigneur. Oh, si on t'appelle, c'est toi en personne qui viens, Seigneur. Alléluia, tu déploies ton armée, Seigneur, pour tes enfants. Oh, oh Jésus, oh Jésus. Mon Père m'aime, oh il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant.
Alléluia. Vous savez, c'est le ministère de Jésus-Christ, c'est ça. C'est qu'on comprenne que le Père nous aime. Alléluia. C'est qu'on comprenne que c'est un Père. Dieu est notre Père et je peux l'appeler Papa. Amen. Le ministère de Jésus-Christ sur cette terre a été de nous dire: suivre une loi, ça ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à vous sauver par vos propres forces. Parce que vous pensez que votre Père est dur et qu'il attend que vous fassiez une bêtise pour vous taper. C'est un mensonge. Ce que Jésus est venu faire sur cette terre, c'est nous réconcilier avec le Père. Mais pour qu'on soit réconcilié avec le Père, il fallait que nous comprenions à quel point il nous aime. Lui-même. Il fallait que nous comprenions que ce n'est pas un Père méchant, que ce n'est pas un Père qui va venir attendre que nous fassions des erreurs. Non, il est celui qui nous ouvre les bras, il est celui qui nous rattrape, il est celui qui nous aime, il est celui qui pleure pour nous. Il est celui qui pleure pour nous. Il est celui qui entend ton cri, qui se bat pour toi, pour qu'un jour tu acceptes d'être aimé par lui. Et c'est cet amour qui va te sauver, mon ami. Ton amour, que nos cœurs s'ouvrent encore sur reçois ton amour, que nos cœurs s'ouvrent encore, je reçois ton amour, que nos cœurs s'ouvrent encore, je reçois ton amour, que nos cœurs s'ouvrent encore, je reçois ton amour, que nos cœurs s'ouvrent encore, je reçois ton amour. Jésus, Il m'aime, oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. il m'aime. Tout ce qui se passe autour de nous n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout la volonté de Dieu. Malgré tout, il y a des choses qui se passent. Et des choses qui se passent et on vient le mettre au milieu. Et on nous dit que c'est la volonté de Dieu. Moi, je mets ma confiance en lui uniquement. Pas dans ce que me disent tous les gens qui me disent qu'ils vont agir au nom de Dieu. C'est lui dans mon cœur qui vient me dire si c'est sa volonté ou pas. C'est lui dans mon cœur qui atteste, oui ou non, si ce qui se passe est sa volonté. Et je veux me réjouir parce que c'est lui qui va trouver une solution à tout ce qui me paraît insolvable dans la vie. Amen. C'est lui qui va frayer un chemin dans tout. C'est lui, quand ma situation me paraît impossible, quand je pense que je suis perdue. Lui, il me dit, regarde là, il y a de la lumière. Regarde. Je suis là avec toi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Hey! Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Les
Amen. Tu es ma force, Seigneur. Tu me fais marcher, Seigneur. Les épreuves, Seigneur, les difficultés, les montagnes, Seigneur, avec toi, on les escalade. On monte au sommet, Seigneur, et ton nom est glorifié. Alléluia. Tu rends nos pieds semblables à ceux des biches. Parce que les biches escaladent. Les biches ne se lamentent pas devant la grande montagne. Elles ont la capacité de monter sur elle et de passer de l'autre côté. Alléluia. Seigneur, tu rends nos pieds maintenant semblables à ceux des biches, Seigneur. Tu nous fais ressembler à l'aigle, Seigneur, qui au lieu de pleurer, de fuir devant la tempête, eh bien il monte, il va devant et frontalement il affronte. Et il monte, Seigneur, dans les cieux. Il monte au-dessus d'elle. Amen. Alléluia, Seigneur. Ta joie est notre force, Seigneur. Ta joie est notre force, Seigneur. Et malgré tout, oh, on continue ce matin. On fait tomber des murailles. On fait tomber des murailles. Oh. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Alléluia. Comme de la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, Oh. je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée,
réjouit le cœur de Dieu ce matin. Alléluia. Ta louange réjouit le cœur de Dieu ce matin. Alléluia. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi, ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Amen. Oh. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui pour toujours, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Christ seul. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Alléluia. Ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Oh Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout
ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur. Tu suffis, Seigneur, à tous nos besoins, Seigneur. Oh, tu es même plus que suffisant, Seigneur. Tu surpasses, Seigneur, toute attente, Seigneur. Tu fais déborder tes enfants d'amour, déborder tes enfants de ta présence, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tu combles l'entièreté, Seigneur, de tous les besoins. Oh Jésus. Tu nous suffis, Seigneur Jésus. Alléluia. Souvent l'ennemi de mon âme me soufflait. Alors tu vois, tu vois. Et moi je lui réponds, oui je vois Jésus-Christ, la grâce du Père, qui plaide et qui est en ma faveur, et qui est mort à la croix pour tous mes péchés. Oui, je vois que je suis sauvé, que je suis dans le Amen. Oui, je vois Jésus-Christ vivant. Amen, 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 amen. Quelle belle réponse. Qui a envie de proclamer que Dieu est bon? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égard, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa présence au milieu de nous? Alléluia. On ne cessera de le chanter que tu es bon tout le temps. Amen, 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 amen. amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ouh, la température monte. Ah, merci Seigneur. Ah oui, merci Seigneur, ta bonté. Il faut boire. Il faut boire. Pour ceux qui le souhaitent, il y a de l'eau au frigo. Ou alors il y a de l'eau dans une carafe pour ceux qui n'aiment pas l'eau fraîche. Mais n'hésitez pas à sortir, boire un peu. Hein. Oui, j'arrive. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Il nous a envoyé sa parole. Et qu'est-ce que sa parole a produit? Il nous a guéris. Amen. C'est une parole de foi, ça.
C'est une parole de foi. Il a envoyé sa parole nous a guéris, nous a restaurés. Oh, merci Seigneur Jésus. Ce matin, quand j'ai reçu le message de ma maman qui disait que Camille était pas bien du tout et tout, ça m'a fait peur d'un coup. C'est pour ça que j'ai un peu craqué. et quand je voyais la liste de chants, j'étais dans la salle de bain, je me disais mais pourquoi je n'ai pas envie de porter ça en fait. J'avais envie de chanter plus des chants là il n'y avait que des chants de joie, des chants de proclamation, des chants d'allégresse, des chants de victoire. Et puis quand tu reçois un petit peu un coup au moral, c'est pas les premières choses que tu as envie de faire. Et vous savez quoi, mes amis, quand j'étais en train de louer, c'est comme si le Saint-Esprit m'a dit que cette semaine, Annelise, elle n'avait pas reçu de chant. Et on s'est arrivé hier soir, en fait. Elle n'avait pas de chant. Jeudi, on n'a pas pu répéter. Et il n'y avait pas de chant. Et en fait, les chants, je plaisante souvent un peu avec Annelise. Et quand elle dit « Ouais, il manque des chants et tout », je me t'inquiète, je vais prier, je vais en avoir. Donc, dans 10 minutes, je prie, dans 10 minutes, je te dis. Mais c'est une parole de plaisanterie, mais c'est une parole de foi quand même, parce que je sais qu'il est fidèle. Et je sais que quand on veut une réponse, on se connecte et la réponse, on l'a. Amen. Et waouh. Et donc je priais, j'étais bien, j'étais heureux. En plus, c'était devant un match de rugby, donc un beau match, alors bien, nickel. Hein. Et je prie, je reçois cette liste de chants qu'on a chanté ce matin. Et c'était à peu près à 22h finalement. Et c'était le moment où Camille elle a eu son problème. Le Seigneur sait toutes choses. Amen. Le Seigneur sait de quoi on a besoin. Et des fois, on veut s'apitoyer, on veut pleurer. Lui dit, chante et loue, danse, crie de joie, proclame ton espérance, proclame ton identité. Là, je pleure pas parce que je suis triste, je pleure parce que je suis ému. Je suis ému de voir à quel point mon Père, qui est dans le ciel, nous connaît tellement et répond à chacun de nos besoins. Et il y a des choses, ça se passe au moment, on ne sait pas pourquoi. Annelise, elle pouvait avoir son liste de chants comme on fait toutes les semaines, des fois tout le temps. Non, là, il n'y avait rien. Alors, on peut construire quelque chose de toute pièce, hein, c'est faisable, hein, mais il n'y a pas l'esprit derrière. Et là, le Seigneur inspire ça, et puis il savait que c'était peut-être ce que j'avais besoin, ce que l'Église a besoin aussi, mais peut-être aussi une parole pour l'Église aussi. Dans tout temps, en toutes circonstances, malgré ce qui se passe, on danse, on danse. Et je vous rappelle cette parole que j'ai eue il y a quelques temps, c'est quand Dieu nous apprend à danser dans les tempêtes. Dieu nous apprend à danser dans les tempêtes. N'attendons pas d'être dans un terrain favorable. N'attendons pas d'être dans de bonnes conditions. N'attendons pas d'avoir le beau parquet de danse prêt. N'attendons pas d'être au ciel pour danser. On peut danser maintenant. Et on doit même danser maintenant. Amen. Maintenant, on peut danser, on peut louer, on peut crier. On peut s'esclaffer, on peut se... Waouh, merci Seigneur. Ça commence maintenant. L'éternité commence maintenant. Depuis que tu as choisi Jésus, ton éternité a commencé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Alors, il fait chaud. Il est tard. Donc, j'avais 18 points, je vais vous en faire que 17. Amen. Ça va ? Non, je rigole. Alléluia. Non, j'avais un message très simple. Vous savez que voilà, la semaine prochaine, on va prendre un temps en famille. Donc, on n'aura pas de célébration. Donc, ici, en fait, il y aura une célébration. Notre célèbre Dieu. Il n'y a pas besoin des fois d'un contexte pour célébrer Dieu. Donc, il n'y aura pas de célébration ici. Mais Dieu sera célébré quand même, j'espère. Donc, je voulais vous laisser un petit message, un petit encouragement qui va un peu à la suite de tout ce qui a été partagé ces derniers temps et de ce que le Saint-Esprit me met à cœur. On a vu justement, donc, on a parlé de maturité il y a quelque temps avec ces 3 points, ces axes de maturité avancés. Après, il y a eu des paroles des pensées prophétiques sur ce qui arrive, en fait, sur ce réveil d'amour qui arrive, sur le fait que Dieu se lève tel le soleil, qui est inarrêtable, on ne peut pas le retenir, on ne peut pas le freiner. Il y a un réveil d'amour et un réveil qui passe par l'amour. Et Dieu prépare son Église dans l'amour pour être réveillée.
Et quelques dimanches auparavant, on a parlé de guérison aussi. Le fait que les guérisons du passé nous permettaient d'avoir une foi en meilleure santé, d'avoir une foi forte. Parce que si on est encore blessé, on est encore tiré vers le passé, et la foi, c'est quelque chose qui avance. Et on ne peut pas à la fois être tiré et à la fois avancer. Ah, c'est très dur. C'est comme si tu avances avec un élastique. Au bout d'un moment, l'élastique, on le coupe et on avance. Et la maturité, c'est ça. Quand on va vers la maturité, quand on avance vers la maturité, on progresse, on avance, on monte. Et si on reste accroché à des blessures du passé qui nous rappellent le passé, qui nous rappellent l'ancien, eh ben, on va avoir du mal à mûrir. On va avoir du mal à rentrer dans la maturité. Et ce matin, je voudrais qu'on aille dans un autre aspect de la guérison. Qu'est-ce que la guérison encore peut provoquer chez nous? La guérison, elle peut provoquer, elle peut améliorer considérablement l'état de nos relations. Et on le dit souvent, des fois quand on entend des paroles un peu d'évangélisation, un peu toutes faites, on dit, on ne parle pas d'une religion, on parle d'une relation. Alors moi j'aime pas trop ces paroles toutes faites, parce que c'est bon, on a l'impression que c'est une récitation. Mais la parole est vraie quand même. La parole est plus que vraie. On n'est pas en train d'avoir une religion, on est en train d'avoir une relation. Alors, la guérison nous permet d'avoir une meilleure relation avec Dieu, avec les autres. Parce que quelqu'un de blessé, quelqu'un de meurtri dans son âme, quelqu'un de non guéri, eh ben, c'est dur d'avoir des relations quand on est nous-mêmes tristes, quand on est nous-mêmes blessés, quand on est nous-mêmes impactés par tout un tas de choses. Quand on est impacté par voilà, des blessures familiales, par exemple. Moi, j'ai toujours apprécié la sagesse de Pasteur Dan qui me disait « Fais attention quand tu parles aux gens et que tu mentionnes le mot « père ». Et que tu dis Dieu est un père. Il m'a dit toujours de faire très attention avec ça. Parce que chez certaines personnes, quand tu prononces le mot père, ils ont un père tellement terrestre, tellement pas cool, tellement dysfonctionnel, tellement qui ne répondait tellement pas aux besoins que quand on leur parle du père, lui il dit non mais c'est bon, moi le père c'est bon. J'ai pas envie d'en avoir un deuxième, j'en ai eu un, ça m'a suffi. Et on voit à quel point le père peut impacter la famille, après la mère bien sûr, mais la famille peut impacter les relations. Parce que d'une mauvaise relation avec notre père, avec nos parents, ça peut impacter notre relation avec Dieu. Et après nos relations les uns avec les autres. Moi, vous savez, hein, j'avais tellement été abîmé que j'avais peu d'espérance en l'être humain. Peu d'espérance en l'être humain. Le mariage, je ne pouvais même pas m'en parler, c'était quelque chose dans lequel je ne croyais pas, profondément. Je ne croyais pas en l'humain, je ne croyais pas en l'autre. Pour moi, l'autre était une source de problème. Parce que la majeure partie des personnes, beaucoup de personnes m'ont fait du mal. Et du coup, l'homme était un problème. Mais si on reste avec ça, eh bien ça nous suivra toute notre vie. Et du coup, nos relations ne seront jamais bonnes, ne seront jamais saines. Alors quand Dieu nous dit qu'il veut une relation avec nous, que ce qu'il cherche avant tout, c'est d'être en relation avec nous, ben là, vous voyez qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne passe pas là. Donc la guérison nous permet d'avoir de bonnes relations, les uns avec les autres. Et ce qui est marrant d'observer, c'est que on parle bien sûr de la relation avec Dieu. Quelle est notre relation avec Dieu? A-t-on une relation avec Dieu? J'espère. Mais c'est une question à se poser. Dans quel état est notre relation avec Dieu? Et après, notre relation avec les autres. Est-ce qu'on a de bonnes relations avec les autres? Parce que ce qui peut être révélateur dans nos vies, c'est que le comportement qu'on va avoir avec un frère, une sœur, avec notre famille, avec un inconnu, si on met tout ça bout à bout, si on fait un peu une synthèse de tout ça, peut nous montrer un peu le type de personne et le type de relation qu'on peut avoir avec Dieu. Moi, je ne pense pas qu'on peut être tellement cloisonné dans notre mentalité à séparer tellement les choses, à dire moi j'ai une relation parfaite avec Dieu et par contre j'ai beaucoup de problèmes avec d'autres gens et beaucoup d'animosité avec d'autres gens et beaucoup de blessures avec d'autres gens. Je pense qu'à un moment là, il y a un frottement. Parce qu'on est entier. On est tripartite, on a 3, mais on est entier, on n'est pas, il n'y a pas des cases.
Notre sang circule dans notre corps, il passe par notre cœur, il s'arrête pas dans des boîtes, dans des cases. C'est pareil pour notre esprit, c'est pareil. Donc tout est interdépendant. Et ça découle, ça déteint un peu sur chaque chose. Et ça peut être un peu, défiant de comparer notre relation à Dieu avec notre relation avec les autres. C'est-à-dire des fois, waouh, est-ce que j'ai pas des choses encore à guérir, à améliorer, à faire, parce que finalement, il y a des choses qui coincent. Et Paul disait, alors j'ai pas noté la référence, mais Paul disait, du moment que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous retrouverez la référence, c'est un verset connu, mais du moment que ça dépend de vous. Pourquoi Paul dit ça? Parce que souvent, dans les problèmes de relation, c'est qu'on veut pas, on veut chacun avoir raison. Chacune des parties veut avoir raison. Alors on va se disputer, on va rester campé sur nos positions, parce que moi je reviendrai pas vers l'autre tant que l'autre elle aura pas reconnu que j'ai raison. Et là Paul dit, du moment que ça dépend de vous, soyez en paix avec les autres. En fait là Paul nous dit, essaye de faire le premier pas. Essaye de désamorcer les situations. Parce que des fois, faire le premier pas, toi à dire, on a parlé de l'humilité avec la douceur la dernière fois, et que l'humilité c'est aussi accepter de ne pas toujours avoir raison. Même si tu as raison. Mais tu acceptes de dire, je préfère me mettre un peu en retrait pour gagner une relation. Pour gagner quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est ce que dit Paul à ce moment-là. Il dit, du moment que ça dépend de vous. Donc essayons de faire le premier pas, de revenir. Et on verra qu'il y a des choses, là c'est des clés de vie, qui vont pouvoir se débloquer. Après, du moment que ça dépend de vous, ça veut dire qu'il y a l'autre aussi en face. Donc l'autre il peut refuser. Mais il y a des miracles qui se passent pour moi dans ces choses-là. Moi je suis convaincu que quand on marche dans ce contexte-là, il y a des choses qui se passent. Parce que c'est la parole de Dieu qui est appliquée. Et quand il y a des choses comme ça, quand on commence à obéir à la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint qui est en nous, ça peut faire des étincelles. Et c'est pareil avec Dieu. Est-ce que Dieu a encore besoin de venir vers nous pour nous prouver quelque chose? Pour nous prouver qu'il nous aime? Pour nous prouver qu'il nous pardonne? Non. Alors si on n'est pas en paix avec Dieu, le problème il vient de qui? Un peu de nous, je pense, beaucoup. Donc, du moment que ça dépend de nous, soyons en paix avec Dieu, parce que ça dépend de nous. C'est pas Dieu qui retient les choses. Dieu a tout fait pour avoir une relation parfaite avec nous. Dieu a tout fait pour avoir une relation saine avec nous, une belle relation avec nous, une relation d'amour tellement profonde. Et finalement, c'est pas lui qui s'est éloigné de nous, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Alors on va dire, voilà, la faute à Adam, j'aurais pas fait mieux, je pense. Parce que même maintenant, avec le Saint-Esprit, avec la connaissance, des fois, je me comporte des fois comme Adam. Je confesse. Mais Dieu fait tout, et Dieu a tout fait pour avoir une relation d'amour avec nous. Alors quand on parle de relation d'amour, quand on parle d'amour, c'est quoi l'amour? Waouh! Il y a eu des prophéties, la dernière fois j'ai vraiment eu à cœur de partager ce message qu'on allait passer par un réveil d'amour, que le réveil allait passer par l'amour. Et ça peut être une chose basique, mais l'amour c'est quoi? Est-ce qu'on sait vraiment comment on peut définir l'amour? Et j'ai écouté une psychologue de couple et de comportement, elle a fait plusieurs choses, elle était un peu comme tu fais Fanny, psychologue et philosophie. Elle a diplômé et tout. Et je vais un peu répéter ce qu'elle a dit et ça m'a impacté. Donc du coup, la question c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est quoi l'amour? Quelle est notre définition de l'amour? Est-ce que l'amour c'est une attirance physique? C'est Jésus. C'est Jésus, oui, mais d'une manière plus, on va dire, avec des mots plus explicatifs. Est-ce que c'est une attirance physique, l'amour? Quand on a de l'amour, on a une attirance
physique? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que l'amour, c'est un sentiment de bien-être avec la personne? C'est quand on est bien avec la personne, et qu'on est là, qu'on a envie de lui faire plaisir, et qu'on est bien avec la personne, on attend qu'elle rentre, on est un peu triste quand elle part. Est-ce que l'amour, c'est pas quelque part une forme d'admiration? Je dis pas d'idolâtrie, mais je dis une admiration, parce que tu vois, moi, ma femme, elle est tellement intelligente, elle a tellement de capacités. C'est une admiration. Alors dans ces trois choses, je sais que quand on dit ça, on dit ouais. Et après, quand on dit mais pas que. Et on dit ouais, mais pas que. En fait, l'amour, c'est ces trois choses. L'amour, c'est ces trois choses. L'amour, c'est le physique, une attirance physique, avec de la chair. C'est une attirance de l'âme. Tu es content, tu apprécies, tu apprécies son cœur. Tu apprécies ses valeurs, tu apprécies qui il est. Et c'est aussi une forme de respect, d'admiration. L'amour, c'est ces trois choses. Et il ne faut pas les dissocier, quelque part. Et moi, alors ça, c'était justement la psychologue qui parlait de ça. Et ça m'a impacté, alors parce que c'était pas du tout chrétien, parce qu'après, elle a dit des choses, j'étais pas du tout d'accord. Mais il faut savoir prendre ce qui est bon, et voir comment Dieu nous parle à travers ça. L'amour, ce sont ces trois aspects. Et des fois, on est... Là, je parle vraiment, par exemple, homme-femme, par exemple. Hein. On est bancal, parce qu'on focalise des fois que sur un truc. Et on ne peut pas focaliser que sur un truc. Parce que sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas focaliser que sur le physique. Le physique, au bout d'un moment, ça s'en va. Puis une fois, l'émotion, elle descend. On ne peut pas focaliser que sur le cœur, parce que si, tu imagines, tu dis, ouais, j'aime bien mon épouse, j'aime bien mon mari, mais bon, physiquement, il me dégoûte un peu. Ouh, ouais, c'est un peu, c'est pas... Ou sinon, physiquement, il me plaît, par contre, quand il parle, oh punaise, là, je m'enfuis, parce qu'il dit que des âneries, et je peux pas le supporter. Aïe. Ou alors, ben, voilà, physiquement, il est bien, elle est belle, mais par contre, je méprise un peu, parce qu'en fait... non, en fait. Vous comprenez que s'il en manque un, il y a un problème. Et il faut ces trois choses-là. Il faut ces trois choses-là. Et c'est marrant parce que ce matin, c'est un peu une règle de trois. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Quand on lit Matthieu 22, verset 37. Quand on lit Matthieu 22, verset 37. Alors, je voulais préparer mes versets pour éviter de chercher, et je ne les ai pas faits. Mais vous connaissez cette parole. Il y a les pharisiens qui viennent vers Jésus et qui lui disent « Donne-nous une loi » quelque part. Je paraphrase, mais c'est un peu ça. Nous, on veut des lois. Nous, on veut que tu nous dises quoi faire. Nous, on veut que... On nous dit « Tu fais ça, je fais ça. Tu fais ça, tu fais ça. » Est-ce que des fois, les Français, on est un peu schizophrènes pour ça parce que on a envie de loi et après on aime bien les transgresser. Mais quand on nous donne pas de loi, quand on nous donne la liberté, on dit on sait pas quoi faire. Comme ça c'est... Bon bref. Mais là, Jésus dit, là les pharisiens disent, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donne-moi la loi. Et donc ils voulaient la loi. Et Jésus leur répondit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus leur répond pas par... Il dit après, c'est le premier des commandements, c'est le plus grand. Mais quelque part, eux, ils voulaient une loi, et Jésus leur répond par qu'est-ce qui est important, en fait. Le plus important, ce n'est pas une loi. Le plus important, c'est l'amour et c'est la relation. C'est ça le plus important. Et Jésus ne dit pas simplement tu aimes Dieu, aime Dieu. Il dit tu l'aimeras de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et là, cette parole, elle ne vient pas de nulle part, il ne la sort pas de son chapeau. Elle vient de Deutéronome 6, verset 20. C'est on appelle le Shema Israël. C'est toutes ces paroles qui ont été posées comme ça et où Dieu a dit, écoute Israël. Et il a transmis tellement de paroles de vie, de paroles puissantes. Et rappelez-vous que c'est dans le même livre, c'est dans le même puits que Jésus a pris ces paroles quand le diable l'a attaqué.
Et là, les pharisiens l'attaquent, il vient chercher dans ce même livre. Voilà, c'est juste un petit, on dit, tiens, des fois, le Seigneur sait qui est utilisé et qui est manipulé comme une marionnette. Et il a utilisé le même passage, les mêmes passages, c'est dans les mêmes endroits. Et quand on sonde un peu cette écriture, on sonde ces paroles, qu'est-ce que ça veut dire le cœur? Le cœur, ça veut dire, des fois, dans la parole, il est assimilé comme l'âme et l'esprit. Mais là, dans ce passage-là, si on met un peu les traductions on les expose un peu devant nous et qu'on prend avec le Deutéronome, quand il parle de cœur, il parle d'esprit dans cette partie-là. Tu aimeras le Seigneur dans tout ton esprit. De tout ton esprit. Après, il dit de toute ton âme. Là, c'est clair. Et il y a certaines traductions qui disent, au lieu de toute pensée, qui disent de toute ta force. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il nous dit qu'il faut aimer Jésus, il faut aimer Dieu avec ces trois choses. Avec l'esprit, avec l'âme et avec le corps. Et c'est pareil que dans nos relations amoureuses. C'est pareil, c'est la même chose qu'ont discerné les études de psychologie, qui ont discerné les études de philosophie, qui se sont rendus compte de que s'il manquait une de ces trois choses, le couple était bancal. Dieu l'avait dit avant. Amen. Dieu l'avait dit bien avant. Qu'il fallait ces trois choses. Qu'il fallait aimer Dieu de tout son esprit, de tout son cœur, et de toute son âme, de ses pensées. On a besoin de ces trois choses pour aimer Dieu. Comme nous sommes corps, esprit, âme et corps, c'est pareil. C'est facile, c'est une règle de 3. Et on ne doit pas négliger un des aspects. Et on doit prier en examinant notre cœur. Et est-ce qu'il y a un des aspects qui est bancal dans nos vies? Qui peut être un manque de guérison? On doit aimer aussi la Trinité. Le Saint-Esprit, quand on a une relation avec le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Nous révèle Jésus, nous conduit vers Jésus. Donc le Saint-Esprit, on va dire, c'est le premier stade. Après, le Saint-Esprit nous révèle Jésus, nous conduit vers Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus nous révèle, nous présente le Père. Et il y en a encore 3 stades ici, où on doit développer. Il y en a, ils vont dire, moi j'ai une relation que avec le Saint-Esprit, ou que avec Jésus. Mais les 3 sont liés. Et les 3 sont là pour nous présenter le Père. Et certaines blessures qu'on peut avoir avec le Père, eh bien on s'arrête des fois avec cette relation où le Saint-Esprit juste nous présente Jésus. Mais Jésus juste nous révèle Jésus. On a cette révélation de Jésus. Mais quand Jésus veut nous révéler le Père, là on bloque. Là on bloque. Là on dit non, il y a quelque chose. Là je ne peux pas avoir cette relation. Parce qu'il y a un manque de guérison. Et là on tourne en rond spirituellement. Alors la parole de ce matin, c'est ça. Quel est l'état de nos relations? Quel est l'état de tes relations avec le Saint-Esprit? Avec Jésus et avec le Père? Il y a les 3 à travailler. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta force? Les 3 choses à travailler. Amen. Et quand je priais pour ce message, je voulais avoir des versets. Je me disais, Seigneur, voilà, tu me fais naviguer un peu avec cette parole, mais donne-moi un verset. J'aime bien avoir quelque chose de clair pour montrer à quel point, Seigneur, les relations pour toi sont importantes, les relations sont essentielles, les relations sont... À quel point tu es un Dieu de relations. Et je cherchais des versets et il m'a rien donné d'autre que dans Luc 15, verset 11, la parabole du fils prodigue. Pour clôturer cette chose-là. Quand on pense à nos relations, quand on veut travailler notre relation avec Dieu, pensons à ces 3 parties, pensons à cette règle de 3, mais pensons aussi, ne gardons toujours à l'esprit le cœur du Père qu'il a exprimé dans la parole
la parabole du Fils prodigue. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. En fait, ce fils qui était parti, le Père, Dieu, ne l'a pas retenu. Il a dit, si tu veux, si telle est ta volonté, vas-y. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il a essayé de vivre sans Dieu, il a essayé de vivre sans lui, il a essayé de vivre coupé de sa relation. Ça n'a pas marché. Et après, il y a eu cette repentance, où il est revenu. Et quand il est revenu, le Père l'attendait de toutes ses forces, l'attendait avec toute son espérance. Il a couru vers lui, il a pris dans les bras. Et quand on lit cette parole, on la connaît par cœur, mais quand on la lit, on voit presque, moi j'ai presque l'impression que il n'a même pas besoin d'entendre les paroles de son fils. Son fils lui dit pardon, mais il a déjà pardonné. Il a déjà pardonné, il a vu que son cœur avait changé parce que la repentance avait eu lieu. Le fils s'était tourné, il était revenu dans la maison. Et là, il y a eu le rétablissement des choses, le rétablissement de la relation. Il a mis son manteau sur lui. Il a mis sa bague au doigt. Il a mis les sandales à ses pieds. Il l'a rétabli en 3 parties. Alléluia. Quand on revient vers Dieu, peu importe où on est allé, peu importe si on s'est égaré, peu importe où si on s'est dit un moment, on va un peu marcher à droite, on va marcher à gauche. Lui, tout ce qu'il attend, c'est qu'on revienne vers lui. Lui, tout ce qu'il attend, c'est qu'on revienne vers lui. Et il nous rétablira. Et il te rétablira. Partout où tu as lâché, partout où tu seras rétabli. Il n'y aura pas de reproche. Tu t'es condamné tout seul. Les souffrances ont été un peu, prises. Il a souffert, ce fils. Mais il n'a pas fait de reproche, le Père. Il l'a rétabli. Et vraiment, je voudrais vous laisser avec cette parole. Jusqu'à dans 2 semaines, du coup. Qu'on puisse prier pendant ces temps, qu'on puisse prier, que vous puissiez prier. Examiner les cœurs. C'est des choses qui se digèrent, qui se méditent, qui cheminent un peu dans notre cœur. Seigneur, je veux une relation encore plus profonde avec toi. Je veux une relation encore plus profonde avec toi. Saint-Esprit, continue à révéler les endroits de ma vie où il y a encore des blessures qui peuvent handicaper ma relation, qui peuvent freiner ma relation, qui peuvent faire des obstacles parce que je barricade mon cœur, parce que je me ferme, parce que j'ai peur de souffrir. J'ai peur qu'on me refasse mal. Seigneur, viens guérir ces choses. Viens poser ta main sur ces choses, Saint-Esprit. Je veux encore augmenter dans ma relation avec toi, Seigneur. Je ne prie pas pour retrouver la relation que j'avais, l'amour du début, la flamme du début. Parce que ces choses-là ont été bonnes. Ces choses-là ont été bonnes à ce moment-là. Et m'ont permis d'avoir une impulsion avec toi. Je ne prie pas pour qu'un sentiment amoureux revienne. Mais je prie pour qu'une relation, une vraie relation d'amour, de proximité, d'unité, qui va au-delà du sentiment d'amour, qui va au-delà d'un sentiment passager, d'un sentiment qui peut s'estomper avec le temps. Mais je prie pour une relation tellement soudée, tellement profonde, que c'est celle-là qu'on va amener jusque dans l'éternité. Que c'est elle qu'on va aller et qui va nous conduire dans des endroits tellement profonds, dans des endroits tellement beaux, que c'est ça qui va faire briller la gloire de Dieu dans le monde. Que les gens, quand ils nous croisent, quand ils te croisent, puissent dire cet homme, cette femme a une relation avec Dieu. Et en relation avec Dieu. Je vois Dieu à travers. Parce qu'il y a eu une alliance qui a été faite. Parce que ce n'est pas seulement des mots. Parce que ce n'est pas seulement des gestes.
Parce que c'est pas seulement un intellect qui explique, mais c'est un tout. Je prie que on puisse voir Dieu au travers de toutes les facettes de notre vie. Que Dieu soit manifesté à travers notre corps, à travers notre âme, à travers notre esprit, à travers chaque chose, chaque souffle, chaque mouvement. Et ça ne veut pas dire être perché dans les nuages, ça veut dire être bien sur la terre. Comme Jésus était bien sur la terre. Il était pleinement homme. Et il était pleinement Dieu. Cet esprit qui reposait sur Jésus a été déversé sur ses enfants. Et c'est le même esprit qui agit en nous. Alors Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Père, nous raccommodons ce matin la relation. Nous retissons encore la relation. Qu'on puisse te voir comme ce Père, les bras ouverts. Qu'on puisse retourner vers toi, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de paroles rabaissantes. Car il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Alors Père, je reviens vers toi. Père, je veux être dans ta maison. Père, je veux avoir une relation encore plus profonde avec toi. Père, je ne veux pas seulement être appelé un ouvrier, je veux être appelé un ami, un fils. Père, viens encore nous parler. Nous lâchons, nous te demandons pardon, nous renonçons à nos désirs d'indépendance. On a essayé de faire les choses sans toi. Sans toi, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je ne peux pas faire les choses sans toi. Nous ne pouvons pas faire les choses sans toi. Si nous ne sommes pas accrochés au cep, nous ne pouvons rien. Alors nous reconnaissons avec humilité notre état. Nous reconnaissons avec humilité qui nous sommes. Et nous revenons dans tes bras, Père. Nous revenons dans tes bras, Père. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu nous révèles, Jésus. Tu nous conduis vers Jésus. Oh, Jésus. Tu nous révèles le Père. Ceux qui ont vu le Fils ont vu le Père. Oh, tu es tellement bon. Sais-tu que Dieu, qu'on a chanté ce matin, sais-tu que Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, une des choses qu'il attend même fort, peut-être qu'il attend le plus, c'est d'avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Unique. Dieu ne demande pas que tu aies la même relation que j'ai, que ton frère, que ta maman, que... Dieu a une relation personnelle unique avec toi. Dieu prépare une chose spéciale, rien que pour toi. Précisément que pour toi. Ce n'est pas un copier-coller. C'est personnalisé. Sur mesure. Quand Dieu te couvre de son manteau, il ne te met pas un manteau trop grand. Il ne te met pas un manteau trop petit. Il te met un manteau sur mesure. Il l'a cousu pour toi. Il l'a orné pour toi. Il l'a pensé pour toi.
tous les dons, toutes les capacités, qui tu es, sont tous des trésors que Dieu en personne a façonnés pour toi et uniquement pour toi. Waouh! 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 Est-ce qu'on peut réaliser ça? Est-ce qu'on peut juste entrevoir ça? Comprendre ça? L'amour de Dieu. Que Dieu n'a pas hésité à sacrifier ce qu'il avait de plus cher pour que toi, tu passes la vie éternelle avec lui. Il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus précieux pour que t'avoir avec lui toute la vie, toute l'éternité. Alléluia. Alors oui, je suis le Fils du Dieu vivant. Oui, je suis le Fils du Dieu vivant. Oui, mon Père m'aime. Et je brise encore toute parole qui est venue sur chacune de nos vies de dévalorisation. Des paroles qui sont venues attaquer notre physique, qui sont venues attaquer notre façon de parler, qui sont venues nous attaquer dans des moqueries. Des choses qui sont venues pour nous briser. Que ces paroles soient vraiment réduites en poussière ce matin, au nom de Jésus. Parce que ce matin, tu comprends que tout ce que tu es a été pensé par Dieu. Et que rien n'est un hasard. Et que lui, quand il te regarde, il sourit et il dit qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. Amen. Il voit au-delà. Et il est fier de sa création. Tellement fier de sa création qu'il désire passer l'éternité avec. Il est tellement fier de t'avoir créé qu'il veut passer l'éternité avec toi. Ah! Je sais pas comment ça résonne, mais moi ça résonne. Moi ça me bouleverse dans mes entrailles. Et ça me donne envie encore de découvrir plus. Et ça me fait comprendre à quel point c'est tellement grand, c'est tellement vaste que finalement je connais pas grand chose de toi. Finalement j'ai que effleuré la surface, si ce n'est même touché que le bout de la pulpe de mon doigt sur la surface d'un océan. Oh Seigneur. Alors ça me donne soif et faim encore de découvrir encore. De découvrir encore ton amour. De plonger encore dans ton amour. De plonger encore dans tes bras, Seigneur. Alléluia.